Bonjour à tous et à toutes. En vos grades et qualités, je ne vais pas refaire la liste protocolaire. Ça va vous endormir plus qu'autre chose. Mais en tous les cas, je suis heureux d'être là avec l'Assemblée de Polynésie, représentée par son président, M. Gaston Thompson, maire de Bora Bora, le président du CESEC, le vice-président de notre gouvernement, nos ministres, nos élus de l'Assemblée, et vous toutes et tous ici, acteurs de l'activité du port autonome ou du tourisme en Polynésie française. Je vous dis que je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous pour la pose de cette première pierre. Je voudrais aussi remercier d'abord notre pasteur qui a effectivement assuré l'invocation et nous rappeler que effectivement nous avons la chance d'avoir la foi et de se sentir protégé en permanence, car je crois qu'effectivement notre Polynésie française, malgré les difficultés que l'on connaît, est quand même pas mal protégée aujourd'hui. Nous sommes des chanceux. Il faut se mettre ça dans la tête et garder tout l'optimisme. Je voudrais saluer aussi Albert Lecaille, qui a été cité par notre ministre, et toute sa famille, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Je reviendrai sur son sujet plus tard. Donc c'est un réel plaisir, en tant que président de la Polynésie, bien sûr, mais surtout désormais en charge du portefeuille du tourisme, que je me trouve avec vous pour la pose de cette première pierre. C'est une infrastructure que nous allons mettre en place qui est importante, qui a fait l'objet de plusieurs années de réflexion. Parce que je dis plusieurs années, effectivement, il suffit de regarder le coup de fatigue de notre ami Albert Lecaille, qui a animé toutes ces commissions, parce que ça a été compliqué jusqu'à l'année dernière, où il a fallu effectivement rajouter et concrétiser le vœu du maire de propriété de rajouter un parking à cet édifice, ce qui n'était pas prévu pendant les 3 dernières années d'études. Mais cette infrastructure manquait à notre capitale. Notre porte d'entrée en Polynésie française, la seconde porte d'entrée après effectivement l'aéroport de Faa'a, alors que, vous le savez tous, la croisière est devenue un maillon essentiel du développement du tourisme dans notre pays, tourisme qui est la première industrie, vous le savez. Vous le voyez autour de nous, les infrastructures actuelles d'accueil des croisiéristes sont plus que sommaires et ne sont pas dignes d'un pays qui aspire à accueillir toujours plus de paquebots et donc toujours plus de touristes. L'évolution du nombre de croisiéristes sur les années précédant la pandémie de la Covid-19 nous donnait raison d'être optimistes et confiants en l'avenir du tourisme de croisière dans notre pays. Je vais citer juste quelques chiffres, mais en 2017, 34 000 croisiéristes ont choisi notre destination pour 882 escales. 34 000 croisiéristes. En 2019, ils étaient 45 000 pour 1018 escales. Cette croissance continue a été brutalement, effectivement, enrayée par la Covid en 2020, alors que l'année 2020 s'annonçait prometteuse avec l'accueil de 12 000 croisiéristes au premier trimestre uniquement de cette année. Hélas, la pandémie mondiale a entraîné la fermeture des frontières internationales et de nos eaux polynésiennes, engendrant ainsi un ralentissement sans précédent du développement du secteur du tourisme. Et face à cette situation, le pays a dû et su répondre par la mise en œuvre de mesures fortes de soutien pour le maintien des emplois, tous secteurs confondus, et notamment pour celui du tourisme. Le port autonome a suivi le mouvement puisqu'il a également apporté sa contribution avec des mesures d'exonération pour les entreprises utilisatrices de ces infrastructures. Grâce à la mise en place de protocoles sanitaires innovants, nous avons permis à nos 2 navires tête de ligne basés donc en Polynésie, le Gauguin et la Nuit, d'embarquer des touristes pour croiser dans nos eaux pendant la crise sanitaire.
Il est important de rappeler que durant ces 2 dernières années, la destination Polynésie est globalement restée ouverte, et ce, alors même que les autres destinations de la région étaient totalement fermées. Nous sommes restés ouverts. Cette crise ne nous a pas abattus. Le pays continue de croire au développement de son tourisme et particulièrement de son tourisme de croisière. Progressivement donc, les frontières s'ouvrent de par le monde et la Polynésie se doit d'être au rendez-vous de la reprise de ce segment d'activité. Les derniers chiffres parlent d'eux-mêmes. La croisière redémarre après 2 ans de mise en sommeil forcée. Pour cette année 2022, il a déjà été prévu environ 1100 escales sur l'ensemble de la Polynésie française, dont 162 ici à Papeete. Il faut croiser les doigts. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres crises. Ces prévisions confirment l'engouement des compagnies de croisière pour notre destination, qui est une destination fiable et rassurante. J'en veux pour exemple qu'en janvier 2022, dans le cadre des croisières transpacifiques, la Polynésie est la seule destination ouverte et présentant des protocoles sanitaires de qualité. Lorsque je dis de qualité, c'est l'appréciation des agences de croisière. La Polynésie française étant réputée donc pour cette qualité d'accueil, il est devenu nécessaire d'accompagner le tourisme de croisière en apportant un soin particulier à la poursuite de 2 objectifs primordiaux. En tant que nouveau ministre du Tourisme, je prolonge, il faut le dire parce que je veux l'avouer, je prolonge ici la conception de cette infrastructure qui a été souhaitée par notre ministre du Tourisme, Nicole Bouteau. Je ne fais que reprendre ce qu'elle a mis en place, et de notre maire, Michel Guyard, comme vient de le rappeler notre ministre de l'Équipement. Donc, je vous disais, poursuivre 2 objectifs. Le premier objectif consiste à édifier des infrastructures qui satisfont aux standards qualitatifs internationaux attendus par la communauté navigante. Tel est le cas du terminal de croisière de Papeete qui améliorera non seulement la sécurité et le confort des croisiéristes, mais surtout garantira le respect des contraintes imposées par le Code international de la sûreté des navires. L'enjeu est ici fondamental puisqu'il s'agit en réalité de maintenir la Polynésie française dans la catégorie hyper concurrentielle des destinations de choix des navires de croisière. Mais il convient également d'aménager des infrastructures d'accueil dans chaque île visitée, un programme qui a déjà largement été entamé, puisqu'il faut que l'on regarde au-delà et partager ces retombées avec nos compatriotes des archipels, et quels qu'ils soient, que ce soit des Tuamotu ou autres. Le deuxième objectif vise à éviter de saturer notre destination en accueillant des navires dont la taille exercerait une trop grande pression sur nos capacités d'accueil, notamment en termes d'infrastructures, de prestations de services ou encore d'environnement. D'ores et déjà, nous avons pris la décision de ne plus accueillir de navires de plus de 3500 personnes embarquées. Mais la crise du Covid a aussi remis en cause le gigantisme de ces navires. Ce développement de la croisière, je le répète parce que je pense qu'il est important, le développement de la croisière doit se faire de manière raisonnée, au grand bénéfice de notre population. Certaines îles hautement fréquentées souhaitent effectivement limiter la capacité des navires ou tout le moins limiter le nombre de personnes qui débarquent dans leurs îles. Vous le savez, j'ai toujours été à l'écoute des populations et de leurs préoccupations. Dans la concertation avec les maires les maires se faire le relais des souhaits de la population, il nous faut trouver la meilleure voie
pour allier développement de notre industrie de croisière et l'acceptation par la population qui doit être le point central de nos projets. La population qui doit accepter et cette population qui va accueillir dans un deuxième temps. J'ai tendance à croire que cette régulation peut se faire assez naturellement en fonction du nombre d'habitants de chaque île visitée et surtout du nombre de prestations qui peuvent être offertes à terre. La capacité des navires doit pouvoir être adaptée au regard de ces paramètres et je sais que cette approche est largement partagée par les compagnies de croisière et par les opérateurs locaux. Le constat fait par le passé démontre que la majorité des bateaux qui croisent dans nos eaux sont parfaitement adaptés à nos escales insulaires. Il importe donc que la population de chaque île visitée soit directement associée à cette activité et comprenne bien l'intérêt économique qu'elle peut tirer des escales. Le sentiment d'envahissement peut rapidement prendre le dessus si l'on omet l'aspect humain dans notre volonté de développement. À chaque escale, que ce soit à Bora Bora, à Nukuhima, à Whakarawa, à Uturoa, Wairao, les navires permettent d'initier ou de conforter une activité de développement. De la même manière, les têtes de ligne effectuées sur Triti pour le transfert des passagers génèrent des flux aériens internationaux qui intéressent entre autres et naturellement notre compagnie aérienne ATM. Les approvisionnements des navires qui viennent ici en tête de ligne participent à l'économie locale, aux producteurs de denrées et plus globalement à l'activité portuaire. Devant vous, je formule le souhait que nous puissions mettre en place des partenariats gagnant-gagnant entre les navires de croisière et les populations des escales via des services mutuels. La Polynésie s'est engagée dans une double stratégie. Donc, cette stratégie locale d'abord qui vise à structurer et gérer la montée en puissance des capacités opérationnelles et réceptives des différentes escales. Nous devons aussi développer de nouvelles escales pour diversifier notre produit. Je pense naturellement à nos archipels qui ont une incroyable richesse à offrir à nos touristes. Mais nous nous inscrivons également donc dans une stratégie régionale, notamment au travers de la South Pacific Cruise Alliance, pour attirer davantage de compagnies dans le Pacifique Sud, qui ne représentent que 6% du marché mondial, donc très loin derrière les Caraïbes ou la Méditerranée. Je le disais, la Polynésie représente plus ou moins 1000 escales par an. Quand l'Australie en représente environ 750, la Nouvelle-Zélande 700. Il faut mettre en place une synergie régionale pour nous positionner en tant que tête de ligne régionale et inciter les armateurs à ne plus considérer notre destination, à ne plus considérer la Polynésie comme simple destination de passage. Le terminal de croisière, dont nous allons poser la première pierre, s'inscrit dans cette stratégie de reconquête. Et vous avez compris, je souhaite que cette opération connaisse demain le plein succès et atteigne les objectifs que je viens de développer. Le bâtiment idéalement situé ici au cœur de notre centre-ville de propriété, il est idéalement, on ne peut pas trouver une meilleure place que celle que nous avons aujourd'hui. Mais surtout, ce bâtiment s'inscrit dans la continuité des magnifiques aménagements du front de mer avec la place Tuata, le parc Paofrei, la place Tumarama, la promenade de la marina de propriété et le futur aménagement de la place Vaiete à côté. Une promenade piétonne sera créée sur toute la longueur du nouveau bâtiment afin de boucler en toute sécurité le cheminement piétonnier vers Vaiete et la gare maritime. Je n'oublie pas bien sûr l'apport en activité économique
pour les acteurs annexes, pour les entreprises annexes à l'activité propre de cette infrastructure, qu'il s'agisse notamment des mamans, de l'artisanat qui ont l'habitude d'animer cet espace. Je pense aussi à l'activité des transporteurs, je pense à l'activité de restauration ambulante qui pourrait proposer à nos visiteurs des produits et des saveurs du terroir polynésien. Les travaux de construction, comme on vient de le rappeler, sont prévus pour 12 mois. Je l'espère fortement. Et si possible, Monsieur le ministre, si possible dans la même enveloppe. C'est un investissement de plus d'1,7 milliard. C'est pas rien et il n'y a plus d'argent. Donc vous devez maintenir vos objectifs et tenir vos engagements. 12 mois au terme desquels nous aurons donc ici un outil performant pour accompagner le développement du tourisme de croisière tout en apportant aux professionnels du secteur un confort inégalé dans l'exercice de leur activité. Je suis certain que nous disposons de tous ces atouts, que nous disposons d'atouts importants, que nous devons les valoriser pour que la destination Polynésie française soit toujours plus demandée par les touristes internationaux et ce, pour le grand bonheur de nos populations. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour vous montrer tout l'intérêt qu'attache le gouvernement et l'Assemblée de Polynésie française à ce projet et bien sûr à l'extension de ces activités dans nos archipels.